Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur comment bien commencer quand tu te lances dans le coaching sportif. Cette vidéo s'adresse du coup aux étudiants BPJEPS en STAPS et aux nouveaux coachs qui viennent de commencer sur le marché. Je vais te présenter toutes les étapes nécessaires dans ces vidéos, dans ta réflexion pour que tu aies un plan précis de ce que tu dois faire pour vivre aisément de ta passion le plus rapidement possible. Et surtout, réussir à vivre du coaching continuellement et sur le long terme. C'est ça qu'on recherche. Cette vidéo va te mettre en PLS, beaucoup plus que tu ne le crois. Alors, comme d'habitude, je te conseille de prendre des notes, de mettre en pause la vidéo si nécessaire et de la regarder plusieurs fois si tu en ressens le besoin. Pense à mettre un gros pouce bleu, ça nous aide énormément pour que d'autres coachs comme toi puissent voir nos vidéos plus facilement. Tu connais, algorithme YouTube, tu connais. Allez, je compte sur toi. Première étape, facile mais nécessaire. Il faut que tu sois diplômé. Pour avoir le diplôme donnant le droit d'exercer en France, va voir la vidéo qui vient juste d'apparaître en annotation. Normalement c'est là. Une fois le diplôme obtenu, il faut que tu ailles le chercher. Malheureusement, si tu es à la fac ou autre structure, il se peut que tu n'aies les que dans un an. Donc pour éviter toute perte de temps inutile, demande une attestation de réussite au secrétariat de ton établissement. Il faut que tu demandes ta carte professionnelle par la suite à la jeunesse et des sports. Pense à faire un tour chez ton médecin pour un certificat médical. Je sais, c'est bête, tu vas coacher des gens et pas toi-même, mais bon, administration française, quand tu nous tiens. Deuxième étape, déclare-toi en tant que micro-entrepreneur. Ça se fait uniquement sur le site qui s'affiche sur l'écran, juste là. C'est 100% gratuit, donc ne va que sur ce site. De rien, je viens de te faire économiser une cinquantaine d'euros. C'est pour moi. Troisième étape, souscris à une assurance de responsabilité civile professionnelle. En cas d'accident en coaching, tu seras bien content d'en avoir une. Ça évitera que ta cliente se retourne contre toi, notamment, et que ce soit à toi de tout payer de ta poche. Puis entre nous, c'est aussi un bon argument de vente de dire que tu as une assurance spéciale pour le coaching. Prévois 15 euros par mois maximum. Ça sera largement suffisant. Quatrième étape, choisis l'endroit où tu vas coacher. Tu es plutôt salle de sport, extérieur, domicile, association sportive, entreprise ou un mix un peu de tout. Alors va jeter un coup d'œil à notre vidéo qui en parle. Elle s'affiche juste au-dessus de moi, là, juste là, si tu l'as pas déjà vu. Mais retiens une chose surtout, peu importe l'endroit, sache qu'être partout, c'est être nulle part à la fois. Donc il faut mieux se focaliser sur un seul endroit. Cinquième étape. Choisis ton positionnement. Coacher tout le monde, c'est coacher n'importe qui. Trouve une spécialité et un public cible qui te tient vraiment à cœur. Ça te permettra d'être un expert dans un domaine précis et de connaître par cœur les problématiques de ton client type, ton avatar, et ça te permettra d'avoir la solution adéquate pour lui. Exemple pour ma part, je suis coach sportif expert en perte de poids pour les femmes de 25 à 54 ans touchées par le surpoids et surtout l'obésité. Sixième étape. Parle de ton projet de devenir coach sportif indépendant dès que tu es étudiant à tous tes proches, famille, amis, etc. Ainsi qu'à tes connaissances. Plus tu en parleras à ton cercle proche, plus tes débuts seront prometteurs, crois-moi. Très peu de coachs le font, tout l'intérêt que je mette cette étape ici. Comment, après tout, veux-tu réussir à ton compte si ta propre mère ne sait pas vraiment ce que tu fais comme métier et en quoi ça consiste? Fais-leur une séance, ça sera encore mieux. Septième étape pour toi. Pose-toi ces questions, c'est très important pour que tu réussisses en coaching. Donc, quels vont être mes tarifs? Combien d'heures je veux faire par semaine? Combien de chiffres d'affaires, de CA je souhaite avoir tous les mois? Combien de clients il me faut? Quelle est ma zone de chalandise? Comment vais-je communiquer? Et sur quel réseau social je vais être visible? Très important. Huitième étape. Lance-toi sans attendre que toutes les étoiles soient alignées. Car tu sais quoi? Ça n'arrivera jamais. Jamais. Avoir peur d'échouer, c'est normal. Mais ne rien faire et avoir des regrets, n'est-ce pas pire? Ah, je pense que oui. Tu sais ce que c'est un coach sportif entrepreneur? C'est un homme ou une femme qui a les balls et qui les met sur la table. Tout simplement. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Petit conseil supplémentaire. Ne fais pas d'achat inutile. Concentre-toi sur le poids de corps et le mobilier urbain. Dans un premier temps, ce sera largement suffisant.
Je connais beaucoup de coachs qui achètent énormément de matos, Battle Rope, Kettlebell, etc. pour au final n'avoir aucun client. Niveau marketing et communication, pareil, ne mets pas de flyer dans les boîtes aux lettres. Ça ne sert à rien, vraiment rien. Crois-moi, j'ai déjà fait, c'est nul, ça sert à rien. Oui, tu connais quelqu'un dans la com, mais est-ce qu'elle s'y connaît dans le coaching? Probablement pas. Alors laisse tomber la com, elle ne sera pas pertinente. Sur ta communication, 1 à 2 couleurs max qui matchent bien. N'en fais pas des caisses. Pas d'orange et de bleu, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas de tarif indiqué. Pas d'offre éphémère qui se termine à une date précise. Pas de photo de toi en gros plan, torse nu, machin comme je vois souvent. Non. Pas de phrases non plus qui ne servent à rien. Deviens la meilleure version de toi-même. Bla bla bla. Ça c'est du vélo. Ah, ça je te jure. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée. Mets en commentaire si tu as des questions, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et partage à tes potes pour que leur début soit tonitruant. Je te dis à dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!